Hier, nous avons expliqué que malgré le fait que Dieu a endurci le cœur de Pharaon, tout de même, il aurait pu faire teshuva. Je voudrais aborder ce sujet d'un autre angle, ce qu'on appelle le libre arbitre. Nous savons un contexte, un concept fondamental dans la Torah, où la Torah d'ailleurs le dit. Je vous donne et la vie et la mort, et tov et tara, le bien et le mal, ou bacharta bachaim. Dieu dit, choisis le bien. Donc, le concept de le choisir, d'avoir le libre arbitre. Question qui se pose. Quand Dieu envoie un message à Pharaon, libère le peuple juif, laisse-les quitter ton pays, enlève cet esclavage, et en même temps, Dieu lui endurcit le cœur qu'il n'écoute pas, qu'il ne l'accepte pas. Et d'ailleurs, le passouk le dit, j'ai endurci son cœur. Pourquoi? Puisque je veux le punir, je veux faire le dévoilement divin, afin que tout le monde reconnaisse l'existence de Dieu. Donc, il n'a pas de choix. Puisque nous savons très bien que les plaies avaient deux raisons. Deux buts. Un, détruire l'Égypte, mais autre chose que ça encore, enseigner à l'humanité et au peuple juif l'existence d'Akadosh Baruch Hu. Comment? En montrant tous ces miracles, en systématiquement détruire les modes de vie, les croyances, l'orgueil égyptien. Par exemple, le Nilus, qui était un de leurs dieux, Dieu le frappe en le transformant de l'eau au sang. Leur force économique, Dieu le détruit systématiquement. Le locuste, les graines, la grêle qui a tout détruit. Leur supériorité, les animaux sauvages vont vous détruire. Vous pensez que vous avez la lumière, vous avez la culture, vous vivez d'une manière émancipée. Vous êtes dans l'obscurité, rocheur. Et une obscurité tellement épaisse que cette obscurité vous paralyse de ne pas être capable de voir la lumière, la vraie lumière que Am Israël à ce même moment a pu voir. Donc, une destruction systématique de tout le mode de vie des Égyptiens. Mais ils n'ont pas de choix. On leur a enlevé le libre arbitre. Pourquoi? Eh bien, comprenons un tout petit peu ce concept de libre arbitre. Le choix que je fais. Le concept de choix ne s'applique que quand on m'offre deux choses identiques. Un exemple simple. J'ai faim et j'ai soif. Je m'excuse. J'ai faim et pas soif. On m'offre de la nourriture et de la boisson. Je n'ai pas un choix. J'ai faim, j'ai pas soif. Donc, je prends la nourriture. Donc, le concept de choisir ne s'applique, dit dans Terebe, que dans une situation qui est exacte, similaire, des objets qui sont similaires, le besoin est similaire, la situation est similaire. Là, j'ai choisi entre les deux. Mais s'il y a une raison une supériorité d'un par rapport à l'autre, il n'y a plus de choix. Je vais bien sûr prendre ce qui est meilleur. Nous explique l'Alter Rebbe, dans ce choix entre le bien et le mal, quelle personne logique, quelle personne saine va choisir le mal plutôt que le bien? Mais qu'est-ce qui se passe? Nous explique l'Alter Rebbe. Le bien se trouve dans le cerveau de la personne. L'intelligence de la personne, le nefesh elokit, comprend qu'est-ce qu'il faut faire et comment il faut bien agir. Le cœur, avec ses passions et ses envies et son joie de vivre, est attiré à les choses qui me rendent joyeux à l'instant même, même si plus tard je vais regretter. Pourquoi? Puisqu'il y a un conflit entre deux forces, la force de l'intellect et la force de la passion. Et là, c'est à nous de choisir entre les deux. Mais qu'est-ce qui se passe quand on voit un dévoilement divin, quand la vérité se trouve devant nos yeux, quand le bien est tellement flagrant et on voit le mal qui est devant nous? On nous met sur les paquets de cigarettes des images
pour nous montrer le mal qui en vient. Donc, c'est clair, le mal, il est bien. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut quand même faire le mal si c'est tellement clair que c'est mal, si c'est tellement clair que c'est détruisant, avec tous ces miracles que Pharaon, il a vus? Il n'y a plus de balance, il n'y a plus d'équilibre. Pourquoi? Puisque le bien est tellement flagrant et le mal est tellement flagrant. C'est sûr que je vais choisir le bien. Pour cela, Dieu dit, je dois te donner une passion plus forte que ton intellect. Que même si, quand tu vois le mal devant toi, tu ne pourras pas. Tu es quand même en train de suivre ta passion plutôt que ton intellect. Donc, ce que Dieu lui a endurci, c'était pour équilibrer entre l'intellect et la passion. Et on choisit. Ribono Shel Olam. Nous, on choisit le bien. On choisit la Geoula. S'il te plaît, donne-nous-la. Maintenant.